بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. Aujourd'hui, toujours dans ce chapitre de la foi du Iman, nous allons voir ce nouveau récit qui nous est rapporté cette fois-ci par un éminent compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an. Avant tout, voyons sa biographie. Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, son prénom étant Sa'd. Sa'd, fils de Malik. Et dans ses ascendants, son père ou son grand-père, ou un peu plus haut, une personne était dénommée Khudar. Et par rapport à cela, Hazrat Abu Sa'id, il est aussi surnommé Al-Khudri. Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, il fait partie des Ansar. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces Médinois qui ont aidé, hébergé les Mécois lorsqu'ils ont fait la hijra obligatoire. En tout et pour tout, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, il a participé à 12 campagnes en compagnie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première campagne dans laquelle il était joint, c'était la guerre de Khandaq, la guerre des tranchées. Là où les Mécois ont comploté contre les musulmans, ils ont fait des traités avec les autres tribus de la péninsule arabe, ainsi que certains juifs de Madina Munawwara, afin d'attaquer les musulmans de l'extérieur de Madina et de l'intérieur de Madina. Et pour se protéger, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné de creuser des tranchées tout autour de Madina pour se protéger. Lorsque le père de notre narrateur, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, est décédé, Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an s'est retrouvé avec sa mère, ses frères et sœurs, seul, sans argent. Étant dans la difficulté, il est allé voir une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une aide depuis les trésors publics de Madina Munawwara. Et à ce moment, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aidé Hazrat Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an, mais en même temps il dit à Hazrat Abu Sa'id radiyallahu ta'ala an que cette fois-ci tu m'as demandé, je t'ai donné, mais la prochaine fois il serait mieux pour toi qu'au lieu de venir me voir, au lieu de me demander à moi ou à une autre créature, il serait bien mieux pour toi de demander, de supplier à ton Créateur de t'aider. Ensuite il dit, oh Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala an, sache que lorsqu'on demande aux créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la baraka, il enlève l'abondance dans tout ce qu'il nous donne. Il dit que depuis cette histoire, Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala an, il n'a plus jamais demandé quoi que ce soit à quiconque. Et grâce à cela, il est devenu parmi les plus grands richards de Madina Munawwara. À tel point qu'il refusait de demander aux autres. Il dit que lorsqu'il était sur sa monture, son chameau, son cheval, s'il devait arriver qu'une chose, que ce soit un fouet, que ce soit un bâton, que ce soit une quelconque chose qui tombait du cheval, qui tombait à terre, alors Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala an, il descendait lui-même de sa monture, ramassait ce qui était tombé
et remonter sur sa monture. Même si tout autour de lui il y avait des personnes, jamais il ne demandait aux autres. Tout simplement pour mettre en pratique cet enseignement qu'il avait reçu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas très grand mais de taille moyenne. Il mettait du mahdi dans sa barbe, c'est-à-dire une poudre qui rend un peu jaune orange la barbe. Il avait l'habitude de tailler à ras ses moustaches. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé une grande beauté. Il est enterré dans le Jannatul Baqi' à Madina Munawwara. Il est décédé un vendredi en l'an 74 de l'Hégire. Là est ce que l'on peut retenir de notre narrateur, Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Donc il nous raconte ce récit où une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour accomplir le namaz de Eid. Quel namaz de Eid? Le namaz de Eid al-Fitr ou le namaz de Eid al-Adha pour le Baqr Eid? Alors notre narrateur, il a un doute. Il ne se souvient plus trop pour quel namaz est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, mais en tout cas c'était un namaz de Eid, ou bien de Eid al-Adha pour le Baqr Eid, ou bien pour le Eid al-Fitr. Et en marchant, il est passé devant un groupe de femmes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interpella ces femmes et dit: oh vous les femmes, donnez de vos richesses en aumône. Très certainement, j'ai vu, on m'a montré que la majorité des gens de l'enfer seront des femmes. À ce moment, les femmes questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles dirent: ô prophète d'Allah, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les femmes seront plus nombreuses dans l'enfer comparées aux hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: qu'en vous il y a deux grands défauts. Et ces défauts-là emmènent la majorité d'entre vous à leur perdition. Quels défauts est-ce qu'elles ont? Que vous maudissez en abondance et vous avez pour habitude de désobéir à vos maris. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: je n'ai jamais vu aucune créature qui laisse son ego dominer son discernement. Et aucune créature, je n'ai vu, qui ait été autant privée de la pratique comme les femmes. Et malgré cela, je n'ai jamais vu de créature autant dominée par leur ego, qui laissent leur ego dominer leur discernement, et en plus de cela, qui sont privés dans leur pratique religieuse, étant capables de dérouter, de détourner un homme avec un esprit affermi, rempli de sagesse et d'expérience, comme chacune parmi vous. Et là, les femmes de dire au prophète d'Allah: où est notre faiblesse dans notre pratique et où sont nos faiblesses dans notre discernement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut pas, selon les lois islamiques, la moitié du témoignage d'un homme? Et là, les femmes de répondre: très certainement, prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: voilà où se trouve votre faiblesse au niveau du discernement. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: lorsque la femme est en état d'impureté, n'est-elle pas privée de l'accomplissement des prières et du jeûne? Les femmes de dire: très certainement, prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond que voilà où se trouve votre privation ou votre faiblesse dans
les pratiques religieuses. Muttafaqun alayh. Donc là a été la traduction non pas mot à mot, mais du sens de ce hadith. Donc nous revenons sur le hadith. On reprend ce hadith au début pour pouvoir bien comprendre le sens exact des mots du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins essayer de comprendre. À première vue, on peut penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith, il a dénigré la femme. On peut penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est contre les femmes, il a affirmé que la majorité des femmes seront dans l'enfer, il a affirmé qu'au niveau du discernement comparé à l'homme, la femme est amoindrie, au niveau de la spiritualité, la femme est en arrière par rapport à l'homme. Donc certains points, 3 ou 4 points, que à première vue, suite à la traduction du sens de ce hadith, on peut penser que l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénigre ou néglige les femmes ou n'estime pas les femmes comme elles le méritent de l'être. Mais Inch'Allah, en essayant de comprendre le sens de ce hadith, nous allons voir que les intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam est loin de là. Nous allons voir que, au contraire, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman, nous allons voir que l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pour ses ummati et pour ses femmes, que dans ce hadith, il va tout simplement montrer aux femmes quelques défauts qu'elles ont en elles. Et que si la femme réussit à se nettoyer, à se libérer de ces défauts-là, alors très certainement, la femme trouvera un rang très haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a vanté 2 femmes. Hazrat Asiya alayhi salatu wa salam et Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que ces 2 femmes avaient réussi à se nettoyer extérieurement et intérieurement de leurs défauts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tellement apprécié leur sacrifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux, les a mentionnés dans le Coran. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à toutes les mamans, il s'adresse à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes de sa communauté. Et justement, qu'il lance cet appel. Si vous voulez avoir les plus hauts degrés dans le paradis, si vous voulez avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors faites en sorte d'enlever en vous ces 2 défauts qui sont le plus souvent naturels. Mais même si ces défauts sont naturels, même si quelqu'un va dire que ce qui est naturel, on ne peut pas l'enlever, l'éradiquer de notre vie, de nos habitudes, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tout simplement essayer de nous faire comprendre, de nous faire réaliser que ces défauts-là sont en nous et que nous allons essayer de maîtriser ces défauts, de garder le dessus sur ces défauts, ne pas laisser ces défauts nous dominer de façon à ce que nous soyons protégés, préservés de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut nullement dire que ces défauts-là ne se trouvent pas chez l'homme.